Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, je suis ravi de m'adresser à vous en tant que patron des ventes du groupe Accor basé à Casablanca et en charge de l'Afrique et de l'océan Indien. Alors, rapidement, pour présenter Accor Hotel en Afrique, Accor Hotel, c'est à peu près un peu plus de 92 hôtels présents dans 17 pays aujourd'hui. Alors, les pays majeurs, c'est le Maroc, le Sénégal, le Kenya, l'île Maurice, l'Afrique du Sud. Donc, on est présent dans les pays majeurs en Afrique. Et effectivement, les enjeux en Afrique en termes de tourisme sont très importants. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'Afrique aujourd'hui, au niveau mondial, ça représente un peu moins de 5% des flux touristiques internationaux. Donc, ce qui veut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une grosse marge de progression pour l'Afrique. Accor est présent en Afrique depuis 40 ans. Nous connaissons très bien ce continent. L'objectif pour nous est de pouvoir accompagner non seulement la diaspora africaine qui revient au pays pour des vacances ou loisirs ou pour faire des affaires, mais aussi la clientèle internationale qui vient en Afrique pour raison de business ou pour raison de loisirs. Donc globalement, on a des hôtels présents, comme je vous ai dit, dans 18 pays et de toutes marques confondues, donc de l'économique jusqu'au luxe. Donc nous avons une palette de marques qui peut satisfaire toutes les demandes. Et voilà, donc aujourd'hui les enjeux pour répondre à votre question sont multiples. Il y a, on va dire les enjeux majeurs sont des enjeux de liberté de circulation, en tout cas de facilité de circulation pour faire plus simple. Aujourd'hui, nous ce qu'on attend des autorités publiques, c'est de pouvoir créer le cadre légal permettant aux Africains de voyager à travers l'Afrique. Quelques chiffres en tête aujourd'hui, à moins de 13 pays en Afrique où on peut se déplacer sans visa pour l'ensemble des Africains, ce qui est très peu. Aujourd'hui, le deuxième enjeu, c'est forcément le coût des voyages. Le principe de l'open sky est encore, on va dire, très jeune en Afrique. Il y a très peu de concurrence, ce qui fait qu'on a des prix extrêmement élevés pour voyager à l'intérieur de l'Afrique. Donc le deuxième enjeu, on va dire, c'est la liberté la libre concurrence, pour être plus précis, dans le domaine de l'aérien. Le troisième point, c'est la formation. Alors, qui dit hôtellerie, dit service, dit formation. Donc, le troisième pilier, c'est vraiment comment former les jeunes Africains en métier de service sur des standards internationaux. C'est ça l'enjeu majeur. Et là, ça, c'est vraiment dans l'ADN du groupe depuis 40 ans. Nous formons des Africains à devenir demain des managers hôteliers. Et ça, on a des vrais success stories en Afrique. Aujourd'hui, en Maroc, par exemple, 90% des directeurs d'hôtels sont marocains. Et dans d'autres pays africains, on arrive à avoir des chefs de service qui sont africains et qui ont été formés par le groupe depuis des postes de réceptionnistes ou de chefs de rang dans les restaurants à des postes de managers. Donc, ce qui sont vraiment aujourd'hui des enjeux majeurs, la formation. Ensuite, on a des enjeux, on va dire, de financement. Faut aussi être transparent là-dessus. Demain, pour pouvoir améliorer la capacité hôtelière en Afrique, il va falloir attirer des investisseurs. Qui dit attirer des investisseurs, c'est créer des cadres légaux, fiscaux, pour pouvoir intéresser des investisseurs. Et puis après, le dernier point, c'est comment on arrive à promouvoir des destinations en Afrique. Aujourd'hui, il y a très peu de pays qui ont des stratégies de promotion et des stratégies marketing claires. Donc Maurice, par exemple, est un exemple en l'océan Indien. Le Sénégal, le Maroc sont des pays qui sont très avancés en termes de promotion touristique. Donc voilà les enjeux majeurs pour l'Afrique en termes d'hôtellerie et de tourisme en général.